raconte une histoire à propos du général William Westmoreland. En fait, un de nos membres était dans l'armée avec le général Westmoreland au Vietnam. Et un jour, alors qu'il passait une section de parachutistes en revue, il s'arrêta devant chacun d'entre eux et lui posa la question suivante en lui serrant la main. Une question. Fiston, est-ce que tu aimes le saut en parachute? Il posa cette question à chacun des parachutistes. Tu aimes le saut en parachute? Tu aimes le saut en parachute? Alors le premier lui dit, je l'aime, monsieur. Le deuxième dit, c'est la meilleure expérience de ma vie, monsieur. Et le troisième dit, je déteste le faire. Le général imperturbable resta interloqué et dit, alors pourquoi le pratiques-tu, fiston? Il lui a dit, parce que j'aime être en compagnie de personnes qui aiment le saut en parachute, monsieur. Comme cela est vrai dans la vie de beaucoup d'entre nous. Je sais qu'il est vrai dans ma vie. Pas le saut en parachute. Mais parce que si un athlète peut sauter, je vous assure que cet homme que vous voyez ne sait pas sauter. Je ne parle pas du saut en parachute, je parle du fait d'être entouré de personnes qui sautent pour Jésus. Voilà un autocollant que vous pouvez utiliser. Être entouré de personnes qui sautent pour Jésus, de personnes pieuses et pleines de grâce, de personnes qui ont consacré leur vie à Jésus-Christ. J'ai toujours aimé être assis aux pieds des grands sauteurs pour Jésus. J'aime vraiment ça. J'ai toujours cherché à être ami et en relation fraternelle avec de telles personnes. Dans mon livre « Le style de leader de Jésus », il y a un chapitre intitulé « Se tenir sur les épaules des géants ». Car la vérité est que sans ces géants dans ma vie, et j'oserais vous dire que ça s'applique à vous aussi, je n'aurais pas été là aujourd'hui sans ces géants de la foi. Alors, aujourd'hui, je vais continuer à parler des amitiés éternelles. J'en ai déjà parlé dans le message précédent. Et on a vu comment les disciples furent littéralement abasourdis quand Jésus s'est tourné vers eux et leur a donné un titre qui n'a été donné qu'à Abraham et dont Moïse a reçu une description. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami. C'est ce qui est génial et qui est le début de toute amitié éternelle. Aujourd'hui, je vais continuer cette série de messages. Je suis convaincu dans mon cœur que chacun d'entre nous a besoin de géants dans sa vie. Chacun d'entre nous devrait être un géant pour quelqu'un d'autre. Je sais que certains d'entre vous disent, tu sais, c'est une fausse humilité que je me prétende géant pour quelqu'un. Écoutez-moi bien, ceux d'entre vous qui travaillent dans le ministère des enfants ou dans le ministère des étudiants, ceux qui travaillent à tous les niveaux, sont des géants dans la vie de ces enfants, que vous le sachiez ou non. Et vous avez besoin de géants dans votre vie, ainsi que d'être des géants dans la vie des autres. La Bible est pleine d'exemples de telles amitiés éternelles. Je cite par exemple l'amitié entre Moïse et Josué. Vous la trouvez aussi dans la relation entre Élie et Élisée. Je cite l'amitié entre Paul et Timothée. Mais un des meilleurs exemples dans la Bible des amitiés éternelles était l'amitié qui était entre David et Jonathan. Et je vais vous en parler en détail aujourd'hui. Parce qu'elle est l'amitié éternelle modèle. David et Jonathan. Ceux d'entre vous qui ne connaissent pas bien cette partie de l'histoire de l'Ancien Testament, je vais leur en donner une vue d'ensemble. Le peuple d'Israël, depuis qu'il est sorti de l'Égypte, n'avait pas un roi terrestre, il n'avait pas un roi humain. Dieu était le roi. Donc, 100 ans après que le Seigneur les eut guidés, eut conduits, eut été leur roi, eut été leur chef et eut pourvu à tous leurs besoins, ils se sont tournés vers le prophète et lui ont dit, « Nous n'aimons pas ça. Nous voulons avoir un roi terrestre. Nous voulons avoir un roi humain que nous pouvons sentir, toucher et que nous pouvons manipuler. » Ils n'ont pas dit ça, mais c'était ça ce qu'ils avaient en tête. Alors Samuel implora le Seigneur. Et le Seigneur dit à Samuel, « Samuel, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. Je vois clair ce qu'ils veulent, je comprends ce qu'ils sont en train de faire. Ils en ont assez que je sois le roi, ils veulent me remplacer par un roi terrestre.
Ils m'ont rejeté. Et alors Saül devint le premier roi humain régnant sur la nation d'Israël. Mais il était une catastrophe. Il était une catastrophe. Mais il avait un fils pieux. Et ce fils pieux s'appelait Jonathan. Mais Dieu n'a pas demandé à Samuel d'oindre Jonathan, le fils de Saül, pour qu'il soit l'héritier ou le successeur de son père. Il lui dit non, je veux que tu ailles loin trouver le fils de Jessé, David, qui a 16 ans, et que tu oignes David comme roi pour remplacer le roi Saül. Et c'est ce qu'il a fait. Mais à 16 ans, David avait à attendre. Écoutez, je vais m'arrêter pour un moment et m'adresser à ceux qui espèrent en Dieu. Certains d'entre vous connaissent les promesses de Dieu, ils espèrent en lui, mais ils sont déçus d'avoir attendu longtemps. Dieu vous a donné un grand rêve où vous attendez son accomplissement et vous restez assis en disant « Pour combien de temps, Seigneur ?» Rappelez-vous de ça. Les moments choisis par Dieu sont toujours parfaits. Et attendre ne serait pas toujours mauvais. En fait, attendre est pour le mieux, car attendre peut être vraiment un temps sacré de la main du Seigneur. Car durant la période d'attente, savez-vous ce que Dieu serait en train de faire? Savez-vous ce qu'il fait? Il vous façonne, il vous travaille, il édifie votre personne et il vous prépare. Donc le mauvais roi Saül sut que David a été oint par Dieu pour devenir son successeur. Alors il l'a fait venir au palais pour garder un œil sur lui. Mais ce n'était pas ça tout ce qu'il voulait faire. Il voulait tuer David. Je veux dire, il voulait vraiment le tuer. Et il l'a poursuivi avec acharnement. Si souvent vous lisez dans les Écritures combien de fois Saül a essayé de tuer David en vain, il a essayé vraiment de le tuer. Êtes-vous prêts pour entendre une parole de Dieu? Eh bien, toute personne qui essaye de tuer la vision de Dieu, ou le plan de Dieu, ou une femme de Dieu, ou un homme de Dieu, ne réussira jamais. Elle ne réussira jamais. Parce que c'est ça, la volonté de Dieu, et elle ne peut être contrariée. Et c'est là où l'amitié éternelle et formidable devient unique dans tout l'Ancien Testament. Elle est vraiment formidable. David, qui a été choisi par Dieu pour être le prochain roi, s'est lié d'une amitié éternelle, d'une amitié sainte avec le fils de l'homme qui essayait de le tuer, Jonathan. Et alors que leur amitié éternelle commença à se dévoiler, nous voyons que la chose qui a uni leur cœur ensemble était l'obéissance à la parole révélée du Seigneur. C'était l'obéissance à la parole révélée de Dieu. En fait, c'est tout ce qu'ils avaient en commun, rien d'autre. C'est très attristant pour moi. Comment parfois quand je vois deux mariés qui veulent se séparer, que la première chose qu'ils disent est « Eh bien, nous n'avons rien en commun ». Je leur dis « Mais arrêtez, bien sûr que si, bien sûr que si. Vous cherchez la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Vous aimez Jésus, n'est-ce pas? Vous avez cela en commun et c'est suffisant. Quand vous voyez deux frères et deux sœurs en Christ qui, après une merveilleuse amitié, se séparent et disent « Nous n'avons rien en commun », mais si, vous avez. Vous aimez Jésus. Vous cherchez la gloire de Dieu. Vous avez quelque chose en commun, beaucoup plus important que toute autre chose. Écoutez-moi bien. David et Jonathan ne pouvaient pas être plus différents l'un de l'autre. Ces deux hommes, il était extrêmement improbable qu'ils soient des amis éternels. Et des amis éternels, ils l'étaient. Et ils l'étaient tellement qu'ils ont donné l'exemple pendant près de 3000 ans, durant lesquels le peuple de Dieu repensait à eux pour savoir à quoi ressemble la relation éternelle. Alors leur amitié n'a pas été établie dans un milieu commun, mais leur amitié éternelle avait une seule chose en commun, la gloire de Dieu. Ce désir de la gloire de Dieu s'est exprimé de différentes manières. Et il peut s'exprimer en toi et en moi à travers différentes façons dans notre vie en tant qu'Église. Il peut s'exprimer à travers le témoignage pour Jésus. Il peut s'exprimer en encourageant et exhortant l'un l'autre à vivre pour Christ et marcher avec Christ.
Et la liste ne finit pas. Alors l'amitié de David et Jonathan était une amitié éternelle parce qu'ils n'avaient rien en commun autre que le désir de la gloire de Dieu. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Jonathan était le fils aîné du roi Saül. Jonathan était l'héritier du point de vue humain et non pas l'héritier du point de vue de Dieu. D'une autre part, David était le fils cadet d'un père inconnu. David était le successeur choisi par Dieu. Il a été oint à l'âge de 16 ans et il attendait alors que Saül le poursuivait. Mais le contraste entre ces deux ne s'arrête pas là, il ne s'arrête pas là. Alors que Jonathan était bichonné dans le palais royal, David travaillait pour un salaire minimum depuis son enfance. Alors que Jonathan était privilégié, David était méprisé par ses frères. Lisez l'histoire entière chez vous. Alors que Jonathan était très célèbre, David était loin des regards. Alors que Jonathan était entouré de serviteurs, David servait son père et ses frères plus âgés que lui. Alors que Jonathan était un prince, David était un jeune berger. Et la liste continue encore et encore. J'essaie de dire quelque chose, vous l'avez saisi? Bien. Et pourtant, les cœurs de Jonathan et David étaient unis dans une amitié éternelle, car chacun d'entre eux cherchait à honorer Dieu et cherchait à obéir la volonté de Dieu révélée dans sa vie. Cette amitié était basée sur la volonté d'être obéissant à la vision de Dieu. Maintenant que je vous ai donné un aperçu sur cette amitié éternelle entre Jonathan et David, laissez-moi vous lire 4 versets qui vont résumer la puissance de l'amitié éternelle. 4 versets. 1 Samuel 23 à partir du verset 15. N'oubliez pas ça. C'était un des moments les plus pénibles dans la vie de David. Probablement un des moments les plus pénibles qu'il a jamais expérimenté. C'était le temps, en fait, où David fuyait le père de son ami Jonathan, Saül. Et il était au bout du rouleau. Avez-vous jamais été au bout du rouleau? Changez de rouleau et continuez.